Parlant du cas de M. Karim Wade, il a introduit une demande d'inscription sur les listes électorales. La précision est de taille. Il a introduit une demande d'inscription sur les listes électorales. Sa demande a été rejetée. Pour l'un des motifs que nous avons cités tout à l'heure, le motif étant le cas des personnes figurant et citées à l'article L31 du Code électoral, dont nous vous faisons lecture, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime, c'est le premier. Le deuxième, ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois, assortie d'une amende pour l'un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon et, notez bien, en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Le même article cite en son troisième mot ceux condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour un des délits autres que ceux énumérés au deuxième mot sous réserve des dispositions de l'article R30. Ceux qui sont en état de contumace, les faillis, ceux contre qui l'interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun, les incapables majeurs. C'est cela qui a fait que les services centraux, se fondant rigoureusement à ce que dit cet article, ont estimé que M. Karim Wade, au terme de la loi, ne devait pas être inscrit sur les listes électorales. Et du fait que sa demande a été rejetée sur appréciation des services centraux, il n'y figure pas encore, puisque c'est important de relever que tout citoyen sénégalais, durant cette période de contentieux, dispose du droit de saisir le président du tribunal d'instance ou bien, dans son cas, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire qui, en l'espèce, agirait comme s'il s'agirait d'un magistrat. Sa décision s'imposerait à l'administration et les voies de recours supplémentaires lui restent ouvertes. Pour le cas de M. Khalifa Sall, vous conviendrez avec nous que les voies de recours sont encore ouvertes. La procédure n'est pas terminée. Vous conviendrez que nous ne pouvons pas nous prononcer puisque l'affaire le concernant M. Khalifa Sall est encore pendante devant les tribunaux d'ici et d'ailleurs, vous comprendrez que nous ne puissions pas nous prononcer sur ce cas précis.